Conversation 1. S'inscrire à la bibliothèque de Lyon. Première visite d'un étudiant. Bonjour madame, c'est ma première visite ici. Je voudrais m'inscrire à la bibliothèque, s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue. Vous êtes étudiant, c'est bien ça? Oui, je suis étudiant à l'université Lyon 2. Très bien. Comme c'est votre première inscription, je vais vous expliquer. Merci beaucoup, je ne connais pas encore le fonctionnement. Pas de souci. J'ai besoin d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile et de votre carte d'étudiant. D'accord, voici ma carte d'identité, ma carte d'étudiant et une facture d'Internet. Parfait. Tous les documents sont en règle. Le tarif pour les étudiants, ici, c'est combien? C'est 10 € pour un an. Très bien, je peux payer par carte bancaire? Oui, bien sûr. Est-ce que je dois remplir un formulaire? Oui, juste ici, c'est rapide. Nom, adresse, téléphone et email. Très bien, je le fais tout de suite. Merci, dites-moi quand vous aurez terminé. Voilà, j'ai fini. Parfait. Je crée votre carte maintenant. Je pourrais l'utiliser aujourd'hui? Oui, elle est prête immédiatement. Génial. Merci beaucoup pour votre aide, c'est très gentil. Avec plaisir. Voici votre première carte Biblio. Bienvenue dans nos bibliothèques. Conversation 2. Retournez et empruntez des livres. Bonjour madame, je viens rapporter ces 2 livres. Bonjour Paul. Très bien, je m'en occupe. Vous avez passé une bonne lecture? Oui, surtout le premier. Je l'ai utilisé pour mon exposé. Tant mieux, je vais enregistrer le retour. Voilà, c'est fait. Super. J'aimerais aussi emprunter un nouveau livre sur la communication orale. Pas de problème. Vous en avez déjà choisi un? Oui, celui-ci. J'espère qu'il est adapté à mon niveau. Je pense que oui, il est assez clair. Vous pouvez me donner votre carte? Bien sûr, la voici. Merci. Je scanne le livre. C'est bon, le prêt est activé. Le délai, c'est toujours 3 semaines. Exactement. Et si besoin, vous pouvez prolonger en ligne sans vous déplacer. Parfait. Et comment je vérifie si un livre est disponible avant de venir? Sur notre site Biblio, il suffit de taper le titre puis de regarder Disponibilité. C'est très pratique. Ah d'accord, je ne savais pas. Je vais tester ça. N'hésitez pas, ça vous fera gagner du temps. Merci beaucoup pour l'information, c'est très gentil de votre part. Je vous en prie, c'est normal. Bonne journée à vous, alors. Bonne journée, Paul, et bon courage pour vos études. Conversation 3. Rendre un livre en retard et renouveler la carte. Bonjour madame, je viens rendre ce livre mais il est un peu en retard. Bonjour, Paul. Ce n'est pas grave, je vais vérifier. Vous l'avez rendu avec combien de jours de retard? 3 jours, je crois, je suis désolé. Ne vous inquiétez pas. Pour 3 jours, c'est juste une petite amende. D'accord, je peux payer tout de suite? Oui, bien sûr. L'amende est de 2 €. Voilà, je paye par carte. Merci. Le retour est enregistré. Super. Et je voudrais aussi renouveler ma carte pour l'année prochaine. Pas de problème. Votre carte expire dans une semaine, donc c'est le bon moment. Quels documents je dois présenter? Simplement votre carte d'étudiant et votre pièce d'identité. Les voici. Parfait. Le tarif étudiant reste 10 € pour un an. Très bien, je renouvelle, je paie par carte aussi. Pas de souci, je valide. Voilà, votre carte est se renouveler jusqu'à l'année prochaine. Merci beaucoup, c'est très rapide. Je suis heureuse de pouvoir vous aider. Bonne journée à vous. Bonne journée, Paul, et bonne lecture pour vos prochains livres. Conversation 4.
S'inscrire à la carte du supermarché. Bonjour madame, je voudrais payer mes achats, s'il vous plaît. Bonjour, bien sûr. Et au fait, avez-vous déjà notre carte de fidélité? Non, pas encore. Je viens d'arriver à Lyon, donc je ne connais pas très bien le système. Pas de souci, la carte est gratuite et elle vous donne des réductions chaque semaine. Ah, intéressant, ça vaut le coup alors. Oui, surtout si vous faites souvent vos courses ici. Vous voulez vous inscrire maintenant? Oui, je veux bien. Comme ça, je peux commencer à gagner des points. Très bien, je vais juste vous poser quelques petites questions. Ça prendra 1 minute. Pas de problème, je suis prêt. D'abord, votre nom et votre prénom, s'il vous plaît. Paul Martin. Merci. Vous avez une adresse e-mail? On en a besoin pour vous envoyer les offres. paul.martin@gmail.com. Parfait. Et votre numéro de téléphone? 06 52 13 47 90. Très bien. Vous souhaitez recevoir les promotions par SMS aussi ou seulement par email? Par email seulement, c'est suffisant pour moi. D'accord. Ensuite, votre date de naissance pour compléter le dossier. Le 12 juin 2004. Merci. Je vois que vous êtes étudiant. Voulez-vous lier votre carte à votre statut étudiant? Ça vous donne parfois des remises supplémentaires. Ah oui, alors oui, je veux bien. Dans ce cas, j'aurai besoin de votre carte étudiante, juste pour vérifier. La voilà. Merci. C'est bon, tout est validé. Je vais activer votre carte. Voilà, c'est fait. Parfait. Je peux l'utiliser dès aujourd'hui? Oui, immédiatement. Et même sur vos achats actuels. Super, merci beaucoup pour votre aide. Avec plaisir. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Conversation 5. À la poste, envoyer un colis et acheter des timbres. Bonjour madame. Bonjour monsieur, je peux faire quelque chose pour vous? Oui, je voudrais envoyer ce colis à Paris. Très bien. Est-ce que le colis contient des objets fragiles? Oui, un petit mug en céramique. D'accord. Voulez-vous une protection supplémentaire? Oui, je pense que c'est mieux, merci. Très bien. Je vais peser le colis. Un instant. Bien sûr. Le colis pèse 480 grammes. L'envoi standard coûte 8 € et l'envoi rapide coûte 12 €. Quelle est la différence de temps de livraison? Standard, 3 à 4 jours. Rapide, 1 à 2 jours. Alors je prends l'envoi standard, s'il vous plaît. Très bien. Pouvez-vous remplir ce formulaire avec l'adresse du destinataire? Oui, voici. Parfait. Maintenant, est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Oui, je voudrais aussi acheter des timbres pour mes cartes postales. Vous voulez des timbres pour la France ou pour l'étranger? Pour la France seulement. Combien vous en voulez? 15 timbres, s'il vous plaît. Voilà, 15 timbres. Le total est de 8 € pour le colis et 9 € pour les timbres, donc 17 €. Je peux payer par carte? Oui, insérez votre carte et tapez votre code, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Merci. Le paiement est accepté. Voici votre reçu et vos timbres. Merci beaucoup pour votre aide. Avec plaisir. Bonne journée à vous. Bonne journée. Conversation 6. S'inscrire comme bénévole au Resto du Cœur. Bonjour madame, je voudrais des informations pour devenir bénévole. Bonjour. Bien sûr, vous êtes étudiant? Oui, je suis étudiant en première année à l'université. Très bien. Pourquoi souhaitez-vous aider les Restos du Cœur? J'aimerais donner un peu de mon temps
et aider les personnes en difficulté. C'est une bonne motivation. Avez-vous déjà fait du bénévolat? Non, c'est la première fois. Pas de problème, nous formons tous les nouveaux bénévoles. Super. Quelles sont les tâches principales? Vous pouvez aider à distribuer des repas, trier les aliments ou accueillir les bénéficiaires. J'aimerais bien aider à la distribution. Très bien. Vous êtes disponible quel jour? Le mercredi après-midi et le samedi matin. Parfait. Ce sont des moments où nous avons beaucoup de monde. Je dois remplir un formulaire? Oui, voici le formulaire d'inscription. Merci. Est-ce que je dois apporter quelque chose pour la première journée? Non, juste venir en tenue confortable et avec un sourire. D'accord, merci beaucoup pour les informations. Avec plaisir. Bienvenue parmi nos bénévoles. Merci, je suis très heureux de rejoindre l'équipe. Conversation 7. S'inscrire à la salle de sport. Version détaillée. Bonjour monsieur, c'est la première fois que je viens ici. Bonjour, bienvenue à la salle de sport. Comment puis-je vous aider? Je voudrais des informations complètes sur les cours et les abonnements. Bien sûr. Vous cherchez plutôt des cours collectifs ou l'accès libre aux machines? Peut-être les deux, si c'est possible. C'est tout à fait possible. Nos cours incluent yoga, zumba, cardio-box, étirement et musculation guidée. Le cours de yoga m'intéresse. Vous pouvez me dire les horaires exacts? Oui, le mardi et le jeudi à 18 h et le samedi matin à 9 h 30. Très bien. Et pour la musculation, vous avez des coachs disponibles? Oui, un coach est présent tous les jours de 8 h à 12 h et de 16 h à 20 h. Ça me rassure, je suis débutante. Pas de souci, nous accompagnons les débutants pas à pas. Parfait. Et maintenant, quelles sont les formules d'abonnement? Nous avons 4 formules, mensuel 35 €, trimestriel 90 €, annuel 300 € et une formule étudiante à 25 € par mois. Ah, il y a une réduction pour les étudiants? Oui, il suffit de présenter votre carte étudiante. Super. Est-ce que les cours sont inclus dans l'abonnement? Oui, tous les cours collectifs sont inclus, sans frais supplémentaires. Très intéressant. Et je dois apporter quoi pour la première séance? Une serviette, une bouteille d'eau et des chaussures de sport propres. Très bien. Y a-t-il des casiers pour ranger mes affaires? Oui, nous avons des casiers sécurisés. Vous pouvez utiliser un cadenas personnel. Parfait. Je voudrais commencer avec la formule étudiante pour un mois. Très bon choix. Je vous apporte le formulaire d'inscription. Merci. Je peux commencer les cours dès aujourd'hui. Bien sûr, il y a un cours de cardio à 17 h si vous voulez. Peut-être demain pour me préparer un peu. Pas de problème. Bienvenue parmi nous, Élodie. Merci beaucoup, j'ai hâte de commencer. Conversation 8. Demander de l'aide alimentaire au centre social. Bonjour madame. Je viens pour avoir des renseignements sur l'aide alimentaire. Bonjour monsieur, bien sûr. Vous cherchez à vous inscrire? Oui, je voudrais savoir comment fonctionne l'inscription. C'est simple. Il faut remplir un dossier et apporter quelques documents. Quels documents exactement? Une pièce d'identité, un justificatif de domicile et vos revenus du mois dernier. D'accord, je peux apporter tout ça. Parfait. Ensuite, nous étudions votre dossier pour vérifier les conditions. Et quelles sont les conditions pour recevoir l'aide? Les ressources doivent être faibles et la situation financière un peu difficile. Je comprends. Et ça prend combien de temps? En général, 2 ou 3 jours pour valider le dossier. Très bien. Une fois inscrit, comment ça se passe? Vous pouvez venir chercher un panier alimentaire une fois par semaine. Quel jour exactement? La distribution se fait le mercredi et le vendredi entre 9 h et 12 h. Et je dois prendre rendez-vous? Non, ce n'est pas nécessaire, mais il faut venir avant 11 h 30. D'accord. Et le panier contient quoi? Des produits de base, pâtes, riz, légumes, parfois des fruits et du lait. Ça m'aiderait beaucoup. Nous sommes là pour ça. Vous souhaitez commencer aujourd'hui? Oui, si c'est possible. Très bien, je vous donne le formulaire. Merci beaucoup pour votre aide. Avec plaisir, monsieur. Courage. Nous sommes là pour vous accompagner. Conversation 9. S'inscrire à un cours de français gratuit. Bonjour, monsieur. Je viens pour me renseigner sur les cours de français. Bonjour madame. Oui, nous proposons des cours gratuits pour les nouveaux arrivants. Très bien. Quels sont les critères pour s'inscrire? Il faut simplement être majeur et habiter dans la commune. D'accord, je remplis ces conditions. Parfait. Nous faisons aussi un petit test de niveau. Un test? Est-ce difficile? Non, c'est juste pour savoir si vous êtes débutante ou intermédiaire.
Très bien. Et quels sont les horaires des cours? Les cours débutants sont le lundi et le mercredi de 9 h à 11 h. Et les cours intermédiaires? Le mardi et le jeudi de 14 h à 16 h. Je pense commencer avec le niveau débutant. Très bon choix, les groupes ne sont pas très grands. Quels documents dois-je apporter pour m'inscrire? Une pièce d'identité, un justificatif de domicile et une photo d'identité. C'est tout? Pas besoin d'autres papiers? Non, c'est suffisant. Et je peux commencer la semaine prochaine? Oui, nous avons une nouvelle session qui commence lundi prochain. Parfait, je suis très motivée. C'est super à entendre. Vous allez progresser rapidement. Merci beaucoup pour votre aide. Avec plaisir, madame. Bienvenue au centre. Conversation 10. Demandez la carte vitale en tant qu'étudiant. Bonjour monsieur, je suis étudiante et je voudrais faire ma carte vitale. Bonjour, mademoiselle. Oui, bien sûr, je peux vous renseigner. Merci. Quels sont les documents nécessaires pour un étudiant étranger? Il vous faut votre passeport, votre visa étudiant ou votre titre de séjour et un justificatif de domicile. D'accord. Et est-ce que je dois donner mon acte de naissance? Oui, l'original et une traduction officielle en français. Très bien. J'ai aussi une photo d'identité récente. Parfait, elle sera nécessaire pour la carte vitale. Je dois remplir un formulaire aussi? Oui, voici le formulaire S1106. Je peux le remplir ici. Oui, ou à la maison, c'est comme vous voulez. J'ai entendu dire qu'il faut avoir un numéro de sécurité sociale. Exact, vous recevrez d'abord un numéro provisoire, puis un numéro définitif. Et je peux demander la carte vitale seulement avec le numéro définitif, c'est ça? Tout à fait. Une fois que j'envoie tout, ça prend combien de temps? En général, entre 3 et 6 semaines. Et pendant ce temps, je suis couverte par l'assurance? Oui, vous aurez une attestation provisoire. Je peux utiliser cette attestation pour aller chez le médecin? Oui, elle fonctionne comme la carte vitale. Parfait, merci beaucoup pour vos explications. Avec plaisir, mademoiselle. Bon courage et bienvenue en France.